7 au 10 octobre dernier, ce sont plus de 74 000 visiteurs qui se sont pressés pour découvrir les différents univers des artisanales de Chartres. Pour cette 18e édition, le salon a innové en inaugurant un nouveau pavillon, l'espace Happening. Conçu en partenariat avec le Grand Monarque, un restaurant étoilé de Chartres, il a accueilli de nombreuses animations. Cours de cuisine, démonstrations culinaires, dégustation de vins et restaurants, ce stand a pu mettre en avant le savoir-faire d'un artisan de renom, Laurent Clément, chef étoilé. Nous sommes des artisans de la cuisine, donc l'idée c'est plutôt que de faire quelque chose où les gens passent devant nous et ne comprennent pas ce qu'ils mangent, l'idée c'est vraiment de leur parler dans les yeux en disant bah voilà, on fabrique ensemble, mais pourquoi on fabrique? L'idée c'est que les gens comprennent que l'on fait quelque chose d'une cuisine goûteuse et de passion. Et c'est ça qui est intéressant dans notre stand. Les ateliers ont remporté un franc succès, comme nous le raconte Élise, 27 ans. C'était un cours assez intéressant. On a fait un bouillon de crustacés thaï. Donc moi qui ne connais pas du tout la cuisine exotique, ça a été l'occasion de découvrir comment on pouvait cuisiner en fait avec des choses assez simples, quelque chose d'un peu plus élaboré. Et puis on a appris quelques techniques aussi qui peut changer nos habitudes de cuisine. Donc voilà, c'était intéressant et je pense que si j'ai l'occasion de réessayer, je le referai. Michel Cibois, président de la Chambre des métiers de l'artisanat d'Eure-et-Loir, organisatrice de l'événement, est très fière de ce nouvel espace et il retient notamment un rendez-vous. Une dictée sensorielle pour mesurer votre QS, votre quotient sensoriel par Jacques Puiset et puis donc quelque chose de très qualitatif qui fait monter en gamme tous les artisanales. Outre la présence de Jacques Puiset, œnologue et vice-président de l'Institut du goût, c'est même l'ambassadeur du Mexique en personne qui est venu admirer les stands à l'effigie de son pays. Ouvertes sur le monde, les artisanales de Chartres ont emmené leurs visiteurs sur un autre continent. Ils ont pu admirer des hamacs, des vêtements en coton ou lin, de la céramique et notamment de magnifiques lavabos décorés, mais également des articles en terre cuite, en grès ou encore en bois façonnés à la main. L'espace restauration, proposant des produits mexicains, n'a pas des amplis à l'heure du déjeuner. Seul salon à n'accueillir que des artisans, les artisanales ont reçu 500 exposants pour cette 18e édition. Parmi eux, 5 ont eu droit à une visibilité supplémentaire. Ce sont les lauréats des trophées MNRA. Richard Stobienia, tailleur de pierre, basé dans le Loir-et-Cher, a reçu le trophée du chef-d'œuvre pour une table basse en forme de piano. Il est ravi de sortir de son atelier et de rencontrer un public réceptif à son travail. L'artisan d'art est souvent dans son atelier, il sort peu. Avoir un lieu pour présenter notre travail, c'est toujours intéressant pour faire découvrir nos œuvres. On peut aussi présenter nos créations et montrer notre savoir-faire. Dans la même catégorie, Bernard Gauthier, ébéniste et marketeur, a reçu la mention spéciale chef-d'œuvre pour une commode en marqueterie massive réalisée spécialement pour le salon. La marqueterie massive sans support est une technique sur laquelle il travaille depuis plusieurs années dans son atelier de la Creuse. Nous sommes ébénistes. Ma femme était marqueteuse. Ma femme a eu l'idée de faire un meuble en marqueterie de bois massif sans support. Donc je lui ai dit que c'était impossible. J'ai retenu son idée. Beaucoup de personnes ont pris en photo ce meuble, la commode. Des personnes ont été intéressées. C'est très bien, je pense que c'est un bon salon. Chaque année, une quinzaine d'artisans, sélectionnés sur dossier dans toute la France, profitent gracieusement de stands dans l'espace tremplin, mis à disposition par la MNRA, partenaire historique de l'événement. C'est ainsi qu'Olivier Leclerc a participé au salon. Et c'est avec surprise que ce forgeron créateur a reçu le trophée du plus beau stand. J'ai gagné le prix du plus beau stand, donc ça m'a fait plaisir, ça m'a un petit peu surpris. Moi j'ai construit tout mon stand en caisse à pommes, c'est quelque chose qui est utilisé par chez nous, il y a beaucoup de vergers, donc on récupère les anciennes caisses à pommes pour stocker des affaires, voilà. Donc moi j'utilise ça pour stocker, pour entreposer mes lampes, pour les transporter, et puis je fabrique mon stand avec, donc c'est quelque chose que j'essaie qu'il soit assez rapide, efficace, et ça fonctionne bien, d'essayer de faire ça avec goût, mais ça reste un matériau pauvre, donc j'étais quand même relativement surpris et content d'obtenir ce prix. Avec un article dans le journal local et un passage dans la télévision régionale, il a de quoi être satisfait.
Pour le super tremplin, c'est Xavier Thor, artisan parfumeur corse, qui a été choisi. Créateur de parfums 100% naturels, composés essentiellement de végétaux typiques de l'île de Beauté, il évolue dans le monde du luxe et souhaitait par sa présence marquer son attachement à l'artisanat. Ma venue sur les artisanats s'est très bien passée puisqu'on a reçu le prix Super Tremplin et je suis venu à Chartres pour une raison très précise, c'est que la différence de la marque Testama aura par rapport à ses concurrents directs dans le monde de la grande parfumerie, c'est sa fabrication artisanale. Je suis un artisan parfumeur, tous les parfums sont réalisés à la main dans l'atelier et c'est l'intérêt d'avoir une marque 100% naturelle, c'est aussi d'être différent dans son mode de production. Enfin, Rémi Proust, tapissier décorateur en Eure-et-Loire, est également l'un d'entre eux. Installé depuis plus de 20 ans, il a reçu le trophée du parcours artisanal exemplaire. J'ai eu un bon retour au niveau de mon public parce que j'ai créé une table solaire en fait, une console table exactement solaire. Et en fait j'ai eu depuis des personnes qui étaient très intéressées au niveau de ça. J'en retire un énorme succès au niveau commercial de mon côté. Aux côtés des artisans expérimentés, les apprentis ont su tirer leur épingle du jeu. Avec les quartiers des métiers, ils ont proposé des démonstrations de leur savoir-faire et l'on peut d'ores et déjà dire que la relève est assurée. Peut-être de quoi créer des vocations. Tout commence comme ça, là. Les jeunes sont venus pétrir la pâte du pain, ils seront boulangers. Tous les métiers commencent comme ça. Il faut déclencher l'envie d'avoir envie d'exercer un métier passionnant où il y a encore de l'emploi. Certains parlent de la crise, mais c'est une occasion de dire aussi que malgré la crise et pendant la crise, l'artisanat a continué de créer des emplois.